Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à penser la même chose qu'ils ont raison, Nous vivons une époque où les évidences sont inversées, où la lumière est suspecte et l'obscurité est normalisée. mais au cœur du vacarme, une voix murmure encore. Un chemin se dévoile pour ceux qui osent déplier l'oreille du cœur, Un chemin d'alignement et de renouvellement, où neurosciences et foi ne s'excluent pas mais s'éclairent mutuellement. où la conscience s'éveille et l'âme se déploie. Bienvenue dans Neurosciences et foi pour une vie inspirée, Le podcast du déploiement intégral, pour rayonner et faire pencher la balance. de l'obscurité à la lumière. Et si le monde tel qu'on nous l'a vendu était à l'envers? Et si ce que tu ressens comme un décalage était en réalité un appel? Bienvenue dans le premier épisode pilote de l'émission qui répond aux questions essentielles de la naissance de ce podcast. Pourquoi, pour qui, par qui et comment? Où science et spiritualité se rejoignent, où la parole s'élève sans costume, sans filtre, sans dogme, où on marche à découvert. Bienvenue donc aux auditeurs et bonjour à toi Laure. Bonjour à toutes et tous et bonjour Joachim. Alors dis-moi Joachim, j'ai une première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de lancer ce podcast? Ah, la question est fondamentale, mais alors là, vraiment, pour moi, c'est la prise de conscience qu'on vivait dans un monde inversé, avec une inversion des valeurs et que, en réalité, sans m'en rendre compte, dans le monde que je vivais, j'avais complètement l'impression d'être en décalage, par rapport aux valeurs qui étaient véhiculées, tu vois? Je m'y Mmh. retrouvais pas du tout et je ne comprenais pas, plein de choses. Pourquoi finalement un lanceur d'alerte est accusé? Pourquoi, des personnes, ne peuvent pas parler de spiritualité parce que c'est tabou? Pourquoi est-ce que, on doit peut-être un peu cacher notre foi? Et in fine, pourquoi des gens qui sont un peu creux, et avec beaucoup de notoriété comme des influenceurs, des influenceuses sont ou des chanteurs et des chanteuses sont écoutés, mais que finalement les véritables philosophes, pas ceux, comme Bernard-Henri Lévy bien entendu, mais les autres, ne sont plus ne sont plus écoutés, quoi. Il y a un truc qui voilà, qui me perturbait et pour toi, Laure, c'est quoi? Bah, cette inversion des valeurs, oui, dont tu parles, ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'a beaucoup heurtée, au point, à un certain moment de ma vie, de me dire: «Mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? C'est pas possible». Com Voilà, où, bienveillance, bonté, gentillesse, finalement, ça Mmh. passait comme des, presque marques de faiblesse, Ouais, voilà, ouais. vraiment cette sensation d'être, dans un monde à l'envers. Donc ça, c'est vraiment un point commun dans dans ce que tu viens d'exprimer. Et puis, oui, ça, je l'ai vécu dans le monde, cette sensation très forte dans le monde professionnel, puisque bon, moi, j'ai passé de nombreuses années dans le monde de la banque et finance, donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, Mmh. des valeurs enfin, je sais pas si ce sont des valeurs, mais en tout cas la compétition, la concurrence, ces aspects-là et cetera. Donc ça, je te rejoins complètement. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est, aussi une autre, partie, de personnes, j'ai envie de Mmh. dire comme ça, qui, par contre, vont se taire par peur de la moquerie, de la pudeur, l'humilité. D'accord, oui. Mmh. Tu veux dire que ces valeurs d'authenticité, par pudeur, par humilité, ne sont pas mises en avant dans ce monde déchu? Mmh. Parce que la deuxième chose, évidemment, vous vous doutez bien que nous sommes dans un dialogue que nous avons longuement et mûrement réfléchi, hein, Mmh. c'est notre, sujet depuis des mois. Même plus, puisque finalement on est né de nouveau il y a un peu plus d'un an et que toi, lors de ce passage, de ce baptême dans lequel tu es né de nouveau, il y a cette révélation de Ésaïe, ce Mmh. passage que d'ailleurs tu peux me rappeler, ce magnifique passage? Oui, tu fais référence au passage Ésaïe 5:20 qui dit: «Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume».
Mmh. Et ça, là, c'est un extrait, hein, Mmh. mais ça m'a profondément touchée. Ouais. Ça concerne vraiment cette notion de monde inversé. Et où tu te sentais pas à ta place quand tu étais dans ta douceur, dans ta bonté, dans Mmh. ta gentillesse, où tu pratiquais un management, d'équipe qui fonctionnait très bien, mais où on venait te demander de bousculer les gens autrement, quoi. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça, exactement, exactement. Parce que, ben, voilà, tout ça, on fait des expériences, mais donc pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast? Eh bien, c'est pour ça, mais c'est aussi parce que on a remarqué, moi en tout cas, hein, c'est ça, c'est que dans le développement personnel, il y avait une impasse réelle, il y avait un mur, auquel on était confronté et ce mur, cette, blind zone, cette zone aveugle, eh bien, finalement, elle était due au monde déchu. C'est Mmh. p et moi, j'avais pas cette notion-là, tu vois, Laure? Oui, c'est vrai. Parce Ouais, que ouais, toi, ouais. tu viens d'un monde chrétien, Oui, mais pas oui, moi. je viens d'un monde chrétien effectivement, culture, chrétienne, catholique, j'ai fait mon catéchisme, on va dire une fois, pratiquante tout de même, mais pas vraiment dans la vie quotidienne, on va dire familiale. Après j'ai pris de la distance à l'âge adulte, Mmh. par, mauvaise expérience, mauvaise rencontre de représentants, hein, Mmh. ça a créé une confusion en moi, entre religion et Et foi et et foi. spiritualité. Ouais. Ma foi a toujours été là, présente, et je dois dire que malgré tout, ça restait pas vraiment clair cette notion de 2 mondes. Mmh mh. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bah, C'était pou ça je restait un peu abstrait quand même alors, pour moi. ouais, oui, ben, je vois, oui, évidemment que je vois puisque, c'est notre sujet, mais je pense que pour nos éditeurs, c'est vraiment important parce que pour moi, c'était un tilt, Oui. qui n'était pas visible avant. Tant que je n'avais pas franchi la porte du royaume, tant que j'étais pas passé de l'autre côté, je ne le voyais pas. Même si j'avais été en enfer de l'autre côté, hein, donc même si j'ai vécu l'enfer aussi bien en propre comme au figuré, je ne me rendais pas compte qu'il y avait un monde déchu et qui f colle à donc ce monde déchu, c'est qui est le fait qu'on est coupé de l'esprit de Dieu. Mmh. Heu, on le cherche, on a envie de l'atteindre, on fait plein de choses, il y a plein de choses qui sont proposées, on peut être dans un dépouillement incroyable, on peut même être dans de la spiritualité très profonde, mais in fine, le chemin de Dieu n'est pas ouvert et depuis, ce passage de naissance de nouveau, la présence est là, l'Éternel est là, heu, au quotidien, à chaque seconde, à chaque Mmh. souffle. Et pour moi, ça a été une grande révélation et je me dis: «Malgré tout ce qu'on peut faire dans le développement personnel, si on ne passe pas par là, si on ne comprend pas ça en tout cas», parce que ça peut être pris comme un dogme, alors que ça n'est pas un dogme, c'est Mmh. une libération. Oui, tout à fait, et d'ailleurs, là, tu faisais référence à mon parcours chrétienne, et je rencontre, aussi, hein, d'autres personnes comme moi, hein, qui finalement se sont éloignées, par, on va dire, peur des dogmes, du côté religieux, Mmh mh. alors que finalement, il y a de très grandes valeurs dans ces fondements-là. Oui, dans l'évangile, dans la parole évidemment. Et moi, je les ai aussi, redécouverts, enfin, ils étaient toujours là, mais plus profondément, Bah, avec, ce que tu appelles la renaissance. oui, beh, reprenons ça simplement. Le mot Dieu est aujourd'hui tellement galvaudé ou a tellement été mal utilisé que ça peut créer on a rencontré des personnes, hein, en Oui, stage, oui. si on utilise ce mot-là, ça les heurte, ça les bloque, ça les ferme en Oui, fait. oui, il y a beaucoup de Mmh. encore d'ancrage de choses, passées, Mmh. difficiles, douloureuses qui créent ça, je pense. Et on le comprend. Et ce qui a amené, cette recherche dans le développement personnel, parce que là, tu évoques le développement personnel, toi, tu as passé quand même pas mal d'années à Plus de 30 ans, ouais. voilà, donc par rapport à cette sensation aussi de chercher, 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 de tourner en rond, et donc on a aussi envie de partager autour de ça, parce qu'on a beaucoup de personnes qui Mmh. ont cette sensation de tourner en rond. Oui, d'ailleurs, on va proposer des solutions, hein, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait un podcast, c'est pas rien que pour aborder les problèmes. Donc, on va également parler de neurosciences appliquées, pour, se préparer avec ces nouveaux outils. Moi, je pense que relier, la neuroscience et la foi,
aujourd'hui au XXIe siècle, c'est assez indispensable parce que les techniques ont évolué. On sait bien d'ailleurs que dans pas mal de ministères, on peut aussi avoir, des psychologues, qui viennent, travailler avec des techniques comme le MDR et cetera par rapport à des personnes qui ont vécu des traumas, hein, même si se tourner vers le royaume des cieux, apporte, déjà un grand apaisement. L'un n'empêche pas l'autre. Et pour les personnes qui se tournent, et ou qui vont réparer leur trauma, après s'ouvrir à la spiritualité vraiment très, très profonde de la présence, de Dieu, est aussi, conjoint. Donc moi je pense que les neurosciences appliquées, elles sont un pont aujourd'hui entre, la science et la foi, puisque lorsqu'on va, libérer nos charges émotionnelles, mentales, les illusions, tout ce qui construit notre prison intérieure avec les traumas et cetera, eh bien, on est ouvert, on est prêt quelque part, notre esprit s'ouvre et pour ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, s'ils ont laissé des choses en chemin qui n'étaient pas résolues, ils vont avoir l'opportunité de trouver des nouvelles techniques qui sont plus rapides, qui sont plus profondes, qui sont simples et qui vont probablement leur parler parce qu'elles touchent le cœur. Donc voilà, donc pour moi, les neurosciences, ça c'est une des choses qu'on va Oui, on va aussi, briser les tabous. Des tabous, comme, spiritualité et argent, spiritualité et réussite et aussi des tabous autour de la mort, autour du suicide avec, des expériences, très fortes qui seront partagées. Aussi tout ce qui est du domaine des obstacles rencontrés dans les thérapies, thérapie, foi, business, tous ces sujets, on a tendance à les séparer. Finalement, mettre un stop à la séparation qui crée la perte de sens, qui génère le burn-out. ah bah oui, donc on est en plein dedans et on va aussi rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore vraiment au courant dans le sens profond, que le paradigme de la résurrection du Christ nous rappelle que tout est déjà accompli. Qu'il n'y a pas un quelque part, il n'y a pas quelque chose à gagner. Tout est déjà accompli et ce retournement à l'intérieur et nous, ça c'est vraiment quelque chose qui nous a, Oui, bouleversés. et je souris parce que c'est finalement très quantique ça, le quan Oui, c'est vrai, ça rejoint cet aspect-là donc c'est la même chose, hein, donc neurosciences et foi. Dans les neurosciences, si on veut, parler non pas rien que de l'interface cérébrale, mais de la conscience intuitive extraneuronale, on est obligé, de venir avec ce paradigme du temps simultané où le passé, le présent et le futur sont concomitants, sont conjoints et que, in fine, c'est un transfert d'informations. Je viendrai avec tout cela dans le détail et je vais pas vous casser les pieds avec ça maintenant, mais on verra comment on peut le rapprocher Ouais. avec, le sacrifice que le Christ a fait et pourquoi il l'a fait de cette manière-là. C'est assez sublime, en fait, Ouais quand on y et pense. passionnant, passionnant. Donc voilà, on va, reprendre, rendre la priorité à la parole dans les 2 sens du terme. Alors la parole biblique, mais aussi votre parole, notre parole, nos échanges. Donc pour qui est-ce qu'on fait ce podcast? Eh bien, tout d'abord, pour ceux qui se sont reconnus dans Donc tous les ce pourquoi, c'est voilà. pourquoi. Pour ceux qui en ont marre de tourner en rond, qui ont envie de sortir du développement personnel Pour celles et ceux qui se sentent isolés dans un monde, dont le sens leur échappe, et qui ont qui envie de s'affirmer dans la foi voilà, et qui désirent des outils pour se reprogrammer et renouveler leurs pensées, leurs émotions et se sentir soutenus face aux défis du monde actuel. et l'union entre la science et la spiritualité. Et d'ailleurs, nous sommes 2 personnes avec 2 parcours complètement différents, n'est-ce pas Laure? Oui. Donc par qui s'est fait ce podcast? Eh bien donc, Laure Goineau qui était dans un monde de science, de non, de finance, ça c'est moi, de finance, de banque, et De cetera, droit, de juridique. juridique et cetera et qui a osé changer de parcours. Oui, c'est Tu vrai, ouais. Oui, oui, oui.
une bonne vingtaine d'années dans la banque et finance, après des études de droit et finalement, alors j'ai goûté évidemment à l'accompagnement de l'humain. J'ai C'est un parcours qui m'a permis, hein, de découvrir plein de choses et goûter l'accompagnement de l'humain par le biais d'équipes et à un moment donné, j'ai eu envie, je parle au présent, mais enfin, Ouais. j'ai eu envie d'aller plus profondément là-dedans et j'ai dû faire un choix. Mmh. Donc quitter, une forme de sécurité, Ouais, une très forme, forte, une enfin énorme une énorme sécurité. sécurité. En plus dans un moment de vie, Ouais. où j'étais, maman, divorcée donc Ah ouais, ouais. solo quoi, hein, donc pas forcément avec, une sécurité financière, à côté. Et donc là, bah, je me suis formée, j'ai préparé ça, hein. C'est pas Ouais. se lever un matin et dire, «J'incite pas à quitter comme ça du jour au lendemain, quoi que ce soit». C'était mûrement réfléchi, mais quand même un choix Oui, donc audacieux. voilà. Donc Laure va vous parler de son parcours, également de chrétienne catholique, qui a été, aussi déçue par, une partie de ses institutions, qui a fait une recherche spirituelle dans le yoga, dans la méditation, qui a aussi vécu une épreuve médicale familiale extrêmement intense où sa foi, a été très présente, qui a été heurtée par ses valeurs de compétition dans le monde du travail, qui a un cursus, vraiment, je dirais très rationnel et très fiable et qui, a aujourd'hui est formé en constellation, en NSQ, en sophro et même en relation d'aide, Oui, c'est vrai. qui relie, la spiritualité, les enseignements, christiques et l'accompagnement psychologique, Oui, hein. exactement et Donc qui voilà, donc ça c'est permet l'or. Voilà. voilà et toi Joachim, on a évoqué déjà un petit peu ton parcours, mais tu es du monde finalement plutôt athée à l'origine? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai été élevé dans un monde athée, à la base. À la base, mais avec, des influences, philosophiques et Ouais, autres? Qu'est-ce que tu ouais, tu veux des dire? influences, dévoilons, des influences maçonniques carrément. Donc, mon père était, maçon, il est décédé donc, mais, voilà, hein, donc, Franc-maçon. je l'ai pas fréquenté le diable, hein, mais, je veux dire, il avait, une ouverture d'esprit, très ouverte aux philosophies. Donc j'ai pu avoir beaucoup de comment dire? De liberté à ce niveau-là et puis, ben, j'ai une expérience de vie qui m'a fait, sortir de mon corps, me faire poser des questions et donc je suis rentré dans le bouddhisme, tibétain parce que c'est celui qui me parlait. J'ai même eu un nom tibétain et cetera. J'ai fait un très long parcours, dans la spiritualité profonde et puis il y a eu cette révélation, cette rencontre avec le Christ, qui, je n'aurais jamais pu dire ça, hein, ça m'a retourné en fait. J'ai un retournement, voilà. Oui et tu es d'un naturel aussi quand même, on va dire, atypique, hypersensible, zèbre, enfin, bon Ah c'est oui. vrai que ça on y reviendra aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est aussi, un peu cette sensation d'écorché vif qui Mmh. t'a amené à chercher C'est clair, c'est clair. C'est pour ça que, heu, on est, je pense, légitime pour aborder avec vous les sujets sensibles parce qu'en tant qu'hypersensible et qu'écorché et forcément, on a été ballottés, enfin moi en tout cas dans, en différentes polarités et donc aujourd'hui, heu, je vais vous parler tout le temps avec le cœur, avec mes tripes, avec ma mmh. tête, avec l'ensemble de mon être et certainement pas en donneur de leçons de quoi que ce soit, mais vous parlez d'expérience et de proximité Mmh. et c'est ça, en fait, qui fait notre caractéristique, je pense, hein. Oui et puis c'est vrai que quand je t'écoute, et que j'observe, ton métier de départ, ostéopathe, kiné, Mmh. vraiment dans le côté scientifique, tu adores les maths, tu adores tout ce côté-là et Ouais, cette recherche de spiritualité finalement, tu représentes quand même, un grand écart un grand écart mais et une réunion en même et un temps pont, ouais. de ces 2 aspects. Donc c'est vraiment, ça aussi qui va permettre de beaucoup partager et toi aussi tu as osé de grands changements de vie. Oh oui, 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 c'est sûr. Moi, j'ai quitté, 2 cabinets qui fonctionnaient très, très bien, du tonnerre. J'avais 2 000 patients, donc après 21 ans de bons et loyaux services, je suis parti à l'étranger. J'ai vécu comme digital nomade, j'ai monté l'académie NSQ, j'ai vécu dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. J'ai réussi quand même, je dirais vraiment un parcours, assez génial avec plein d'expériences de vie.
Et donc voilà, je pense que ça va faire partie de notre Oui podcast aussi. et je vous invite quand même, voilà, on a commencé à parler, NSQ, déploiement intégral, aussi tu as écrit un Ah c'est vrai, livre j'oubliais. et je le J'ai oublié déploiement intégral aux éditions Erol et et je pense que ouais. ça résume enfin ça résume, c'est un vrai livre à aller, que Oui. j'invite, moi je me permets d'inviter à le lire parce que ça donne vraiment, une idée de la philosophie du déploiement intégral. Et donc là, maintenant, eh bien voilà, vous avez vu pourquoi, pour qui, par qui et Et comment. On aimerait quand même bien vous oui, dire, hein, donner des un petits mots. avant-goût de Oui, voilà. on a préparé un trimestre, on va pas vous évoquer tout le trimestre, mais déjà dans le deuxième épisode, on va revenir sur le sujet du monde inversé, quand les valeurs perdent le nord. Pourquoi on a eu longtemps l'impression d'être à côté de la plaque, alors qu'on avait juste le cœur à l'endroit? Oui, tout à fait. Et donc dans l'épisode numéro 3, on abordera le développement personnel, un piège en or massif, point d'interrogation, quand la quête de soi devient un labyrinthe sans issue. Dans l'épisode 4, briser le tabou du sacré, Dieu, argent, mort et succès. Et si le silence sur l'essentiel était le vrai poison? Point d'interrogation aussi. C'est une vraie question, une vraie question. Et l'épisode 5, la science peut-elle entendre l'esprit? Neurosciences appliquées, plasticité cérébrale, conscience intuitive extraneuronale, des ponts entre la chair et le mystère. Voilà pour les premiers épisodes. On en a prévu 12 déjà qui sont dans les tiroirs et en attendant notre mission. Alors oui, notre mission, eh bien, a commencé par ce qu'on ne fera pas. Eh bien, on ne fera pas du contenu lisse, de la croissance sans conscience. Et ce qu'on va proposer, Laure, Eh bien, des ponts, de la vérité, des outils, des témoignages incarnés. eh bien, on espère en tout cas que vous allez pouvoir nous suivre, que vous allez pouvoir, heu, parler de ce podcast aux autres et puis de rebondir avec nous. Ce qu'on espère, c'est que vous ressortiez de chaque épisode un peu plus clair à l'intérieur, même si, des questions, demeurent. Parce qu'il y a des révélations qui ne passent pas par la tête, mais bien par l'oreille du cœur qui se déploie. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et si ce podcast vous parle, eh bien, parlez-en. Abonnez-vous, partagez-le, laissez des commentaires et on se retrouve très vite pour le prochain épisode et peut-être pour les débuts d'un grand déploiement tous ensemble. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt.